Hello à tous, aujourd'hui je voulais vous parler du cas Yannick Sinner ou plus précisément de ce qui entoure le retour du numéro 1 mondial cette semaine à Rome. Je trouve que tout le folklore, tout l'engouement, tout ce qui se passe autour de ce retour est un peu incohérent, un peu inapproprié, je trouve, vis-à-vis d'un joueur qui a été quand même suspecté de dopage, qui a été suspendu pour dopage. Et toutes les polémiques, toutes les controverses qu'il y a eu autour de son cas, notamment cette suspension simplement de 3 mois, manque d'équité, de poids, de mesure. On a vu des joueurs, et non des moindres, comme Djokovic, Williams ou d'autres, qui, sans le dire ouvertement, ont laissé sous-entendre que la décision n'était pas du tout appropriée. Et on sait que d'autres cas similaires ou d'autres précédents pour dopage ressemblant à cette histoire, on a eu des sanctions beaucoup plus lourdes pour d'autres joueurs. Donc je trouve que le faire revenir en plus à Rome, chez lui, où on sait qu'il allait être adulé, parce que c'est un pays quand même qui est habitué aussi à ces histoires de dopage, hein, les histoires avec la Juventus de Turin, dans le foot, les affaires Festina, Marco Pantani. Voilà, c'est un pays qui peut-être est habitué à ce genre de choses, mais en tout cas il a été accueilli en héros, mis sur un piédestal. On a eu droit aussi à une visite organisée avec le nouveau pape. Donc je trouve qu'on en fait énormément et pas dans le bon sens, je trouve, vis-à-vis d'un joueur qui revient de suspension, même si c'est le numéro 1 mondial, même si c'est peut-être un des futurs plus grands joueurs de tous les temps. Je trouve que ça aurait été beaucoup mieux de faire profil bas et de prévoir un retour plus discret du côté de Yannick Sinner ou autour du joueur. Lui n'est pas forcément mis en cause, hein. Il subit tout ce qui lui arrive et il se concentre sur le terrain, donc c'est plus tout ce qui entoure le joueur et son comeback. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!